Donc bonjour, voici donc les corrections des exercices que je vous avais laissés pour la propriété 1, 2 et le troisième qui se trouvera derrière. Donc la propriété 1 dit que lorsqu'on a dans l'expression euh, un seul x, euh, dans ce cas-là, en fait, on peut tout de suite remplacer x par plus ou moins l'infini pour calculer la réponse. Qu'est-ce que j'appelle un seul x? Bah, c'est les cas où on a, par exemple, dans cette expression-là, j'ai juste le x qui est là. Dans cette expression-là, j'ai juste x qui est là. Dans cette expression-là, j'ai juste x qui est là. Dans cette expression-là, j'ai x qui est là. Alors, la propriété 1 n'est pas valable pour les situations, par exemple ici, j'ai 2x. Du coup, quand il y a 2x, il fallait utiliser des autres propriétés qui permet de ramener en fait à un seul x, mais ça on verra plus tard. Voilà, donc on va commencer par les cas simples, c'est-à-dire où on a un seul x. Donc on peut tout de suite commencer par remplacer x par plus ou moins l'infini, bien sûr ça dépend de la limite qui a été demandée. Ici, si je remplace x par là, donc plus l'infini, je vais avoir moins 3 sur euh, plus l'infini tout au carré. On sait bien que plus l'infini au carré, bah, ça reste plus l'infini. Ça, ce sont des calculs logiques qu'on avait vus avant. Et dans ce cas-là, on sait bien que lorsque j'ai un nombre divisé par l'infini, nécessairement, je vais avoir 0. Ensuite, ici, si je fais toujours la même opération, je remplace x là par moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini, tout exposant 4 moins 1. Moins l'infini, tout exposant 4, bah, c'est une puissance paire, donc je vais obtenir plus l'infini, moins 1. Plus l'infini moins 1, j'ai un nombre très grand moins 1, bah, ça reste un nombre très grand. Je continue. Donc là, c'était 2 sur racine carrée de plus x, plus l'infini. Là, donc, si je sais bien que lorsque j'ai racine carrée d'un nombre très grand, ça reste un nombre très grand, on va quand même trouver plus l'infini. Et 2 sur plus l'infini nous donnera 0. Et là, imaginons qu'on vous demande de chercher limite x tend vers moins l'infini. À ce moment-là, limite n'existera pas. Pourquoi? Puisque racine carrée de moins l'infini, ça n'existera pas. Dernier exemple. Donc, je vais avoir moins 3 fois là, x, je dois remplacer par moins l'infini. Donc, moins l'infini, tout exposant 3. Donc, on va avoir moins 3 fois moins l'infini exposant 3, moins fois moins, ça reste moins, et moins l'infini. Donc, moins 3 fois moins l'infini, moins fois moins, ça nous donne plus, donc plus l'infini. Voilà, il suffit de faire... Je sais bien que de toute façon, 3 fois l'infini, ça nous donne l'infini, mais il fallait faire attention au niveau des signes. Quand j'ai un moins et que c'est la puissance est impaire, ben je dois garder le moins. Alors ici, quand c'est moins, la puissance est paire, on a plus. Ça, c'était donc la propriété 1. On va voir maintenant la propriété 2. La propriété 2 dit que lorsque j'ai des polynômes où je voulais calculer limite x tend vers plus ou moins l'infini, là, j'assiste que ces propriétés sont valables lorsqu'on calcule limite qui tend vers plus ou moins l'infini. Je montrerai un exemple après. Dans ce cas-là, on doit donc prendre le terme le plus haut puissance. Et ici, par exemple, avant de calculer la limite, en fait, je dois faire une étape, c'est-à-dire je dois choisir le terme le plus haut puissance. Ici, c'était donc moins 5x exposant 3. Et là, après avoir appliqué cette propriété-là, je redeviens l'expression où il y a un seul x, donc je peux remplacer. Donc, lorsque je remplace, je vais avoir moins 5 fois plus l'infini, tout exposant 3, ça nous donne donc moins 5 fois plus l'infini, moins fois plus, ça nous donne donc moins l'infini. Voilà. Ensuite, là, pareil, hein, il y a 2x, donc je vais d'abord recopier le x limite, et je vais choisir le terme la plus haut puissance, c'était donc
ceci. Donc 3x carré. Le fait que c'est 4000 ou 4 millions, ça on s'en fout, puisque on s'intéresse que à des x. Puisque de toute façon, quand je remplace x par l'infini, le 4000, ce n'est rien du tout par rapport à l'infini que je vais remplacer dans l'expression. C'est pour ça qu'on peut négliger. Et en plus, pourquoi on doit choisir le terme le plus grand puissance? Ça, c'est puisque quand je remplace là-dedans x par l'infini, j'ai l'infini au carré, j'ai l'infini au cube. En fait, c'est lui qui va gagner. C'est l'infini au cube qui est plus important par rapport à l'infini au carré. C'est pour ça que l'infini au carré, on peut négliger. C'est pour ça qu'à la fin, il ne reste plus que 5x exposant 3 qu'on doit tenir en compte. Voilà, je continue maintenant. Donc, là, de nouveau, j'ai un seul x dans l'expression. C'est toujours à ce moment-là qu'on a un seul x dans l'expression qu'on pourra remplacer x par plus ou moins l'infini. Donc, ici, c'était moins l'infini. Moins l'infini au carré, ça nous donnera plus l'infini fois 3, ça restera plus l'infini. Pour le dernier, donc, on a limite x tend vers, de nouveau, il y a plusieurs x. Quand il y a plusieurs x, je dois recopier d'abord limite et je dois choisir celle que je dois regarder. Et là, clairement, c'était x exposant 18 que je dois tenir en compte. Maintenant, si je remplace x par moins l'infini, tout exposant 18, je sais bien que moins l'infini exposant 18, c'est la puissance est paire, donc ça nous donnera plus l'infini. Moins 2 fois plus l'infini nous donnera donc moins l'infini. En fait, si vous avez remarqué, les calculs des limites x tend vers plus ou moins l'infini sont beaucoup plus simples lorsqu'on cherche x tend vers un nombre où on a K1, K2, K3, qu'il fallait faire des tableaux de signes, il fallait faire des factorisations. Donc, lorsqu'on cherche limite x tend vers plus ou moins l'infini, si vous n'êtes pas trompé au niveau de propriété, vous allez voir que c'était beaucoup plus facile. Maintenant, je reviens sur le fait que tantôt j'ai dit que ce qu'on avait dit ici, c'était valable que pour des limites x tend vers plus ou moins l'infini. Par exemple, je me rappelle qu'il y a une fois, une élève a fait l'erreur suivante. Je demande de calculer limite x tend vers 3 de 3x carré moins 2x plus 40. Un exemple, hein, et l'élève va me dire, ça c'était égal à la limite x tend vers 3 de 3x carré égale à 3 fois 3 au carré, donc 27. Ça, c'est faux, bien sûr. Pourquoi? Puisque là, limite tend vers un nombre, n'est pas plus ou moins l'infini. Quand ça tend vers un nombre, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit remplacer x par 3. 3 au carré, moins 2 fois 3, plus 40. Plus 4000, pardon. À ce moment-là, on trouvera la réponse qu'il faut. Donc, faites attention quand limite tend vers un nombre, c'est ce qu'on avait vu avant, les K1, K2 et K3. Donc, n'allez pas appliquer donc, les propriétés pour des limites x tend vers plus ou moins l'infini pour des cas où on va vers un nombre. Voilà. Maintenant, je vais continuer. Pour la propriété 3, donc il y a ceci. En fait, propriété 3, vous devez savoir que dans cette propriété, on doit, lorsque j'ai une fraction, on doit chaque fois prendre le terme le plus grand puissance au-dessus et en dessous. Comme ça, une fois on avait choisi donc les termes le plus grand puissance, faites attention, vous devez toujours simplifier dans l'expression avant de faire des calculs. Par exemple, ici, on n'a pas un polynôme. En fait, ici, il n'y a rien à faire. Ici, on est déjà dans le cas où on a les plus grandes puissances. Et avant de remplacer x par plus ou moins l'infini, vous devez commencer par simplifier. Pourquoi? Puisque, je vous rappelle, pour remplacer x par des plus ou moins l'infini, vous devez toujours vérifier s'il y a un seul x dans l'expression. Ici, c'était pas le cas. Là, on a 2x. Lorsqu'on a 2x, bah, il faut toujours faire quelque chose pour faire disparaître une. Et quand il s'agit d'une fraction, c'est facile. On fait des simplifications, c'est tout. Donc, là,
ça nous donnera limite x tend vers plus l'infini. Après simplification, le numérateur, il restera 3x et au dénominateur, il restera 1. Et à ce moment-là, après la simplification, il ne restera plus qu'un seul x dans l'expression. À ce moment-là, on peut remplacer par plus l'infini. C'est-à-dire 3 fois plus l'infini, le diviser par 1, on le note ou on ne le note pas, ça ne changera rien. 3 fois plus l'infini nous donnera plus l'infini. Voilà. Ensuite, pour celui-là, pareil, comme au-dessus, on doit faire des simplifications. Donc là, en fait, on a x au cube et x au cube. Après simplification, il ne reste plus que 5 demi. Et je vous avais dit que lorsqu'on cherche limite x tend vers plus ou moins l'infini d'un nombre, en fait, la réponse, c'est le nombre donné. Ça, c'était la propriété 1. Je vais essayer d'en trouver la feuille. Voilà, ça c'est la propriété 1 qu'on avait notée ici. Limite x tend vers plus ou moins l'infini d'un nombre, c'est le nombre. C'est comme si je sais que limite x tend vers plus ou moins l'infini de 4, c'est 4. On va maintenant continuer. Donc là c'est pareil, donc limite x tend vers plus l'infini. Après simplification, au numérateur il reste moins 2. Au dénominateur, je vais avoir x carré. Et quand je remplace moins 2 sur plus l'infini, tout au carré, ça n'a pas d'importance le signe. On sait bien que lorsque j'ai un nombre divisé par l'infini, je vais avoir 0. Là, voilà, on est dans le cas où on a des polynômes. Pourquoi? On a des sommes et des différences. Donc, avant de faire simplification, on doit essayer de sélectionner des termes. Du coup, au-dessus, on a x carré, on a 1. Du coup, le terme le plus grand puissant, c'était x carré. Et en dessous, on a 2x carré moins 3x. Du coup, le terme le plus grand puissant, c'était 2x carré. Le 3x, c'est la puissance. En fait, là, c'est puissance 1. Donc, on ne doit pas tenir en compte. Et une fois que j'ai fait ça, je redeviens dans les 3 premières situations ici où il fallait faire des simplifications pour avoir un seul x dans l'expression. Donc, après la simplification, on va trouver, comme c'est x carré, tous les deux se simplifient, mais il restera 1 demi. Donc, la réponse, c'était 1 demi. La toute dernière, on a limite x tend vers plus l'infini. Au numérateur, je sais que le terme la plus grande puissance, c'était 3 fois x au cube. Donc 3 fois x au cube. Et au dénominateur, c'était moins x carré. Moins x carré. Après la simplification, on va trouver, donc, on va trouver ici 3x sur moins 1. Donc, on remplace, donc 3 fois plus l'infini divisé par moins 1. On fait 3 fois plus l'infini nous donne plus l'infini divisé par moins 1. Donc, le signe changera. Donc, c'est moins l'infini. Là, j'aimerais bien vous montrer une erreur traditionnelle que les élèves vont faire. Par exemple, j'ai limite x tend vers, j'invente moins l'infini de 3x carré moins 5x au cube sur 2x moins 3x carré. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire les élèves? La première étape, ça, ils vont jamais se tromper. Tout le monde sont tout à fait capable de me dire que voilà, ça c'était égal à moins 5x au cube et moins 3x au carré. Et après, ils vont peut-être voir que les moins et moins se simplifient et ils vont tout de suite, avant de faire simplification, ils vont tout de suite remplacer par plus l'infini. Moins l'infini, pardon. Moins l'infini au cube et 3 fois moins l'infini au carré. Et là, ils ne savent plus qu'est-ce qu'il fallait faire. En fait, là, il y a une erreur, c'est qu'on essaye de remplacer x par plus moins l'infini quand dans l'expression, on a 2x. Alors ça, c'est la chose à ne jamais faire. Puisque
Une chose que vous devez toujours vous dire, pour remplacer dans l'expression x par plus ou moins l'infini, il faut toujours avoir un seul x. Et ça, c'est le cas à retenir. Voilà,